Les répétitions ont été extrêmement importantes pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un moment où on a vraiment construit les personnages. C'est vraiment un moment où des personnages qui existaient sur papier ont pris corps, ce qui peut sembler évident, mais en fait ils ont pris une dimension vraiment nouvelle à ce moment-là. C'est aux répétitions qu'on a décidé que le personnage de J.A. qui parlait très peu ne parlerait pas du tout. Ce qui change évidemment totalement sa caractérisation. Un personnage qui renonce à la parole est un personnage qui devient dangereux. Et le fait que le personnage principal du film était muet, c'était... En fait, le piège dans lequel je voulais pas tomber, c'était la surproduction, justement, en face de quelqu'un qui parle pas. Et puis aux répétitions, je me souviens la première ou deuxième répétition, Olivier et Adrien lui ont dit à J.A. Fais rien du tout, regarde pas du tout Claire. Et du coup, là, j'ai l'impression d'être face à un mur. Les répétitions n'ont pas été des répétitions techniques, c'était vraiment des constructions qui ont été faites entre nous, réalisateurs, et les comédiens. Le dialogue entre réalisateurs et comédiens est extrêmement important. C'était vraiment une construction collective des personnages. On est allé loin dans le travail, dans les propositions. On a passé beaucoup de temps et le jeu en était facilité vraiment sur le tournage, dans la maison où on tournait. Les choses se sont faites très facilement. Et j'ai apprécié aussi le fait que dans notre rapport, en tant que dirigé et dirigeant, il y avait ce respect du temps. C'est-à-dire qu'on prenait le temps de faire les choses. Les répétitions, moi je suis très preneur, et puis c'est là où aussi on peut faire un travail beaucoup plus personnalisé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des répétitions à 2-3 personnes, mais c'est aussi très intéressant de prendre un comédien à part et d'aller lui faire travailler des aspects de son personnage qui vont lui permettre, le jour du tournage, de surprendre son partenaire. D'art, évidemment. Et toi, tu as bien avancé ? J'ai encore ouvert du courrier. Ton père devrait peut-être... Une répétition, c'est pas fait pour, enfin, selon moi, pour tout caler au cordeau. Une répétition, c'est ce qui permet de savoir qu'on sera prêt à jouer. Moi, ça m'a permis vraiment d'essayer des choses pour le personnage et de le construire. Et là, 2 mois avant, on a trouvé, il y a eu une répétition, on a travaillé sur le corps. Moi, c'est vraiment celle-là qui m'a aidée. Et où j'ai commencé à trouver des choses pour le personnage de Claire, dans les mains, dans la raideur, dans la manière de marcher. Et qu'après, j'ai mûri, j'ai réussi à les intégrer. Et quand je suis arrivée après au tournage, c'était plus fluide, quoi. Les répétitions, c'est le moment où on s'ajuste avec le comédien et aussi parfois avec l'équipe technique, parce que moi j'adore faire des répétitions avec la technique. Quand on est caméra à l'épaule et qu'on tourne en multicam, c'est une chorégraphie qu'on organise. Donc il faut que le comédien, le chef-op, les cadreurs et puis les sondiers aussi bougent ensemble. J'ai voulu assister aux répétitions parce que je voulais vraiment m'imprégner de l'ambiance qu'aura le film. Je voulais aussi créer une affinité avec les comédiens. Donc je ne voulais pas que la caméra soit un outil froid devant lequel les comédiens jouent, et je ne voulais pas que les comédiens aient l'impression de se faire filmer par un parfait inconnu. Je voulais qu'ils me connaissent pour justement qu'il y ait une affinité entre nous et qu'il soit le plus naturel possible. Le fait que David soit là aux répétitions, oui, ça m'a... j'ai apprécié parce qu'on a pu discuter avant, se connaître, et parce que c'est toujours un peu impressionnant de savoir qui c'est qui va cadrer. La porte est toujours ouverte pour une répétition parce que c'est là où on teste les limites. Mais après, il peut se passer des accidents sur le plateau, et moi c'est ce que je recherche. Des accidents à peu près, à nouveau, à peu près maîtrisés. Voilà, c'est-à-dire que si on tombe, on sait à peu près où on va tomber. Voilà.